c'est Marius, j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exclusivement sur le catch. Avant de commencer le sujet de cette vidéo, on va passer à différentes choses, comme par exemple Red Balls on Fire. J'avais raison surtout sur l'ambulance match entre Roman Reigns et Braun Strowman. Finalement les champions ont tous conservé leur titre. Le truc entre les Hardy Boys et Sheamus et Cesaro, c'était super magnifique. Surtout que Matt il pissait le sang au bout d'un moment. Sacha a quand même gagné, mais par des comptes extérieurs, Bliss est restée championne, comme on s'en doute. Donc la rivalité peut aller vers Nia Jax bientôt, je pense, enfin j'espère. Parce qu'elle mérite d'avoir une opportunité, elle aussi. Donc voilà, les résultats vous les retrouverez sur ma page Facebook. Je les mets à chaque coup, je ne sais pas à quelle heure. Enfin, ça dépend. Assez pour dire que c'était un assez bon show, même si j'étais déçu sur certaines choses, quoi. Par exemple, que le Big Show ne soit pas intervenu pendant le match entre Enzo et Cass, ou même après. Je suis déçu sur ça d'un côté. Enfin, on verra bien un Raw ce soir. J'espère en tout cas que les choses vont bien se passer. En parlant d'autre chose, parlons maintenant d'Austin Aries qui a été relâché par la WWE il y a 2 jours. Je trouve quand même que ça c'est horrible. Voir ça dès le matin, attendez, je m'en remets pas. D'un côté, il a bien fait de partir pour aller vers d'autres opportunités, mais d'un côté, on s'y attendait absolument pas. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il est parti sans qu'on soit au courant? Au fond de moi, j'espère que c'est un work. Mais si c'est pas le cas, je lui souhaite le meilleur, là où il ira. Parce qu'il se plaisait pas dans la division Cruiserweight, apparemment, de ce qu'il dit, de ce qui est dit. Donc voilà, en tout cas, j'espère que sa petite amie Thea Trinidad ne le suivra pas, parce qu'actuellement, elle est la manageuse d'Andrade Cien Almas. Donc j'espère que tout se passera bien à ce niveau-là. Troisième point, le Mae Young classique. Le nombre de participants, je m'en souviens plus exactement. Mais de ce que je sais, le tournoi commence le 13 juillet et finira le 12 septembre. En tout cas, apparemment, selon Stephanie McMahon, le titre sera super magnifique, encore plus que les titres masculins. Autre point maintenant, Primo des colonnes est blessé. On ne sait pas pour combien de temps il sera sur le banc de touche. Mais pour Epico, ça sonne mauvais, surtout qu'ils doivent partir au bout d'un moment selon les rumeurs. Ce que j'espère pas malheureusement, parce que ce sont quand même l'équipe victime de SmackDown Live maintenant que Breezango ne le sont plus. Un tournoi pour des titres par équipe féminin. Ça me dit vraiment, seulement il faut qu'il y ait plus de femmes et qu'il y ait des équipes surtout. Faut pas oublier ça. Après 3 minutes de blabla sur des choses importantes, maintenant on passe directement à ce pourquoi j'ai fait cette vidéo et sur qui. Il s'agit d'une équipe du roster de Raw qui faisait partie d'NXT avant, composée de Dash Wilder et Scott Dawson. Je parle bien sûr des Revival. Revival, c'est ça. Maintenant on va présenter à peu près les bonhommes chacun leur côté. Pour savoir comment ils ont arrivé là d'un côté. Allez, let's go. Dash Wilder. Dash Wilder, de son vrai nom, Daniel Wheeler, est né le 17 mai 1987. Il s'est intéressé au catch grâce à son père qui en était fan, notamment en regardant Hulk Hogan. Comme on l'a souvent constaté, Hulk Hogan est souvent pris pour exemple pour des jeunes catcheurs qui débutent. Il catch depuis 2009. Non, depuis 2005. Ouais, pardon, c'est ça, 2005. En gagnant des titres dans différents endroits hors WWE. Et puis il va à la WWE à partir de 2014, là où Revival a débuté. Scott Dawson maintenant. Scott Dawson, de son vrai nom David Harwood, est né le 30 juin 1984. Il catch depuis 2004. Quand même, ils sont pas loin niveau début. Bref, voilà. Il a débuté dans des promotions indépendantes où il a gagné quelques titres. Ouais.
Il a commencé à la WWE en 2012, mais a effectué ses débuts officiels en 2013. Et après, il y a eu l'histoire avec les Revival qui est née, et voilà. Il est marié avec une femme nommée Maria et ils ont ensemble une petite fille Casey née en 2014, pile poil en plus la création des Revival. Belle petite famille si on y réfléchit bien. Maintenant que les présentations des deux gaillards sont faites, présentons l'équipe qui existe depuis juin 2014. Les galas ont débuté en house show sous le nom mécanique. Un house show, c'est un show non télévisé que vous ne voyez pas, simplement, juste pour le fun. Ils ont débuté sous le nom The Mechanics. Bof, ce nom ne me plaisait pas trop, hein, parce que après ils ont choisi Dash et Dawson, mais après ils sont restés sur The Revival. C'est une très bonne chose, moi je dis personnellement, bref. Ils ont lamentablement échoué, gagné le truc du Steroid Tag Team classique, le trophée. Enfin, je vous rappelle le nom des gagnants, Finn Balor et Samoa Joe. Je vous le rappelle. Mais finalement, ils sont devenus champions par équipe de NXT en battant les Vaudevillains, Simon Gotch et Aiden English, c'est-à-dire Castafiore et le bagarreur. Oui, bah désolé, c'est mon opinion. Je les ai bien aimés eux aussi en tout cas. Dommage que c'est fini comme ça avec Gotch et qu'Aiden soit... Enfin, Castafiore soit... pas pris au sérieux. Bref, ils sont devenus champions et après ça, ils ont défendu plusieurs fois leur championship face à Enzo et Cass. RIP à leur équipe déjà, RIP. Désolé. Oui, mais bon. Ils l'ont défendu avec succès à chaque coup. Seulement, un jour, triste pour eux, les American Alpha leur piquent leur titre. American Alpha, Jason Jordan et Chad Gable. Seulement, Dash et Dawson se sont ressaisis et les ont récupérés ensuite. Et voilà. Mais après le triste jour, à NXT TakeOver Toronto, ils ont défendu leur titre comme de bons diables, mais les ont perdus face à la team DY, Gargano et Ciampa. RIP à leur équipe aussi. Ouais, à NXT Toronto, enfin TakeOver Toronto, ça a dû être triste pour eux d'un côté. Après ça, voilà, ils ont tenté d'essayer plusieurs fois de récupérer leur titre, mais sans succès. Même en provoquant les actuels champions NXT par équipe, les Authors of Pain, que je n'aime pas vraiment. Je dis que je les aime pas parce que pour l'instant ils sont pas vraiment haut dans mon estime. Donc, contrairement à Gargano et Ciampa. Mais c'est pas le sujet eux. Bon, et après finalement, un beau jour, le 4 avril de cette année, ils ont débuté à Monday Night Raw. Et en battant le New Day 2 fois d'affilée. Oui. Après, Dash s'est blessé à la mâchoire, il en a eu pour 6 semaines, autrement dit 2 mois. Mais je sais pas si c'était moins ou plus. Je crois que c'était un peu moins, ou bref. Mais ils ont pu officiellement retourner sur le ring en un main event face à Anderson et Gallows qu'ils ont remporté. Et récemment, Dawson a perdu face à Kalisto. Je trouve ça que c'est bizarre d'avoir fait perdre Dawson face à Kalisto. Kalisto qui est bien, simplement. Je porte pas de jugement sur les gens. Qui suis-je pour juger les autres? Qui suis-je? Voilà, maintenant reste à savoir c'est quoi leur projet avec eux. Et puis eux qui étaient accusés d'avoir attaqué Enzo et Cass alors que maintenant nous savons tous la vérité. Oui. C'est bien triste d'imaginer qu'ils aient été accusés. Ils étaient là en mode défense. Ouais, on n'a rien fait. Malheureusement, vous n'avez rien fait, c'est ça le problème. Oh. Bon sang. Bon, tout au long de leur carrière ensemble, en tout cas, ils ont eu 2 fois les titres par équipe de NXT. 2 fois champion NXT, c'est plutôt une bonne chose, hein. Et puis, ils ont eu 2 awards. Un award pour la tag team de l'année 2016 et un award pour le match de l'année face à la team DY à NXT TakeOver Toronto pour les championnats par équipe NXT qu'ils ont perdu. Décrit comme le match de l'année et franchement, oui, le match de l'année, c'est ça. Maintenant que j'ai parlé de leur carrière, de comment ils ont été créés, de tout le blabla, maintenant pourquoi est-ce que j'aime ces gaillards? Pourquoi est-ce que je les ai choisis eux et pas une autre? D'abord, avant de répondre officiellement à cette question, il faut que vous sachiez que avant je ne les aimais pas. Pourquoi?
Ah bah j'en sais rien. Je sais pas, moi quand j'aime pas un catcheur, j'ai pas de raison en fait. Quand je dis que je n'aime pas, je n'aime pas. Mais après, je finis toujours par apprécier le catcheur. Par exemple, Rousseff. Je ne l'aimais pas, maintenant je l'aime bien. Bah, je l'aime bien depuis 1 an maintenant. Avant, je l'aimais pas, mais... Voilà quoi, chaque fois que je dis à un catcheur que je n'aime pas, je l'aime bien après par la suite ou je l'adore juste après. C'est le cas avec eux. Et franchement, je suis humilié, surtout que je pense que j'ai pas tardé à aimer les Authors of Pain. Oh bordel. On n'en est pas encore là les gars, hein. Je ne critique pas, mais... Quelque chose soit clair, je ne déteste aucun catcheur. Bon, c'était une petite parenthèse sur la haine envers les catcheurs n'est pas justifiée. Par exemple, Braun Strowman, c'est pareil, avant je l'aimais pas. Bah bon, passons pas là-dessus. Mais c'est en regardant de plus près les matchs de Dash et Dawson que je me suis mis à correctement à les apprécier. Même s'ils étaient heel à la base. Heel. Enfin, moi je dis heel, il y en a qui disent heel. Pour dire qu'ils sont méchants. Non, attends. C'est vrai, et puis... Ils sont doués, et ils méritent bien les awards qu'ils ont eu. La tag team de l'année. Le match de l'année, ils méritent d'aller plus loin. Et je les adore, ils sont tous les deux doués, surtout quand ils font leur finisher, ils sont doués. Dash surtout. Moi étant psychopathe sous les bords, quand je vois un catcheur ultra canon sexy en Woody, je me sens plus. Mais bon, j'aime bien Dawson aussi, faut savoir, c'est pas parce qu'il est chauve que je n'aime pas. Au contraire, Cesaro, c'est quoi? Bon. En tout cas, j'espère qu'ils vont continuer à être ensemble assez longtemps. Peut-être pas toute la vie, parce que tu vois une équipe aller jusqu'à la fin des temps ensemble, toi. Bon, d'accord, t'as les Usos, je l'admets. Mais bon, tu vois le genre. En tout cas, j'espère qu'ils toucheront les titres par équipe de Raw. Peut-être qu'ils vont faire un face turn. Parce que, rappelons ce qui vient de se passer avec Red Ball of Fire. Sheamus et Cesaro ont conservé leur titre et les Hardy Boys. Logiquement, ils vont aller sur le banc de touche reposer 1 mois pour revenir en force. Par exemple, Jeff en revenant à un match solo à Raw. Et Matt avec sa gimmick broken à SmackDown ou à Raw, peu importe. Si je les vois séparés, c'est dans un roster différent d'autres. Mais bon, c'est pas le sujet non plus. Donc les Revival pourront très bien avoir une rivalité avec Sheamus et Cesaro. Et que c'est eux qui finissent leur règne. Que c'est eux qui deviennent champions ensuite. Pour que Sheamus puisse aller faire son tournage. Voilà. En tout cas, j'espère qu'ils toucheront les titres là plusieurs fois. Parce qu'ils le méritent franchement. C'est ma deuxième équipe préférée. Après Sheamus et Cesaro. Vu que maintenant il n'y a plus Enzo et Cass. Alors voilà. C'est reporté sur les Revival. J'aime que les L en ce moment. C'est un truc de ouf. Bon. En tout cas, je vous ai dit tout ce que je ressentais à leur égard. Et surtout, maintenant vous savez pourquoi je porte d'intérêt sur ces bonhommes. Surtout, pas que rapport à la beauté de Dash. Mais surtout au talent, aux finishers qu'ils font. À la façon dont ils se débrouillent sur un ring. L'alchimie qu'il y a entre les deux. Qui est formidable alors. Faut prendre ça en considération dans une tag team à WWE. Simplement. En tout cas, on se coupe ici. Voilà. En tout cas, si vous avez apprécié, laissez un petit pouce bleu. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette équipe. Si vous pensez qu'ils toucheront un jour les ceintures de Raw. En tout cas, ça c'est sûr. Et je l'espère pour eux. Allez sur les réseaux sociaux. Par exemple, regardez les résultats de Red Ball of Fire sur le site Catch News. Je leur fais de la pub parce que c'est toujours bien détaillé les résultats. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne vous dis pas sur quoi ça va être. Mais bon, ça vous intéressera peut-être pas. En tout cas, ciao et encore bonnes vacances les amis. Bye.